Salut les amis! Alors il faut savoir que la personne que je reçois pour notre 3e date, en 2014, elle a fait partie des 0,32% de candidats retenus, 0,32% de 202 586 personnes, pour faire partie de Mars One, qui est une mission qui consistait à envoyer des gens en aller simple sur Mars. Donc s'il vous plaît, les gens, chez vous, claquez des doigts où vous soyez pour Florence Porcel. Bientôt de te revoir. On est fan de notre générique. Il est pas mal. Tout le Il est monde pas mal. dodeline. Je le connais par cœur moi-même. Ça va Florence? Ah bah oui, et toi? Bah mais impeccable, très bien, merci. Super. Je suis saucée que tu sois là, tu sais. Oh, ça me fait Vraiment, plaisir. je suis trop contente et vraiment, je veux que tu me parles immédiatement de ça, de Mars. De Mars, bah écoute, c'est une jolie petite planète qui fait à peu près la moitié de la Terre. On y pèse 0,38 fois son poids terrestre. Donc on se sent plus légère. Ah, attends. 0,38. Donc ok, tu multiplies par 0,38, donc ça divise en fait déjà. par 3 à peu près. Ok, ça te divise par 3. Environ. D'accord. Donc si tu pèses 51 kilos, tu pèses 17 sur Mars. En gros, hein, c'est pas tout à fait ça, mais ouais, c'est un tiers. Voilà, c'est un tiers. Ok. Et il y fait très froid par contre, c'est moins 63 en moyenne. Ok. Il peut faire jusqu'à 30 l'été à l'équateur, mais bon, la nuit, il peut faire jusqu'à moins 100 quand même. Mais froid et sec comme en hiver dans les Vosges, avec ensoleillé ou Ah oui, ensoleillé, mais le soleil est vachement plus loin quand même que par rapport à la Terre, donc c'est pour ça qu'il fait froid déjà. Et la luminosité est moindre, donc moi qui suis allergique au soleil, qui suis hypersensible à la lumière, ça m'irait très bien. Vraiment, je suis martienne jusqu'au fin fond de mon ADN. Vraiment. J'ai hâte que quand tu commandes sur Asos, tu puisses mettre genre le pays, la planète. Olympus Mons, Mars, système solaire. Ouais, j'avoue, j'aimerais bien avoir cette option. Écoute, on va continuer à parler de ça et d'autres trucs, notamment de Chauderlot de la Clou. Mais avant ça, je sais pas si tu sais, à chaque fois, j'offre une friandise à mon invité. Oui. Et comme t'as failli aller simple sur Mars, je t'ai ramené un ourson en guimauve, mais de qualité. Il est tout brillant, ouais. Il est presque doré, il est cuivré. Oh mon Dieu, il est trop beau, il est beaucoup trop mignon. Pardon. Excusez-moi, il pèse 50 grammes. Combien ça ferait sur Mars? Ben, du coup, à peu près 15 grammes. Ouais. Oh là là, il est trop, merci. Je vais jamais pouvoir le manger, il est beaucoup trop beau. Ah, c'est vrai? J'aurais dû en prendre 2. Il est beau. Il est super, mais vraiment il est doré, il brille. Et non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas le manger, ce n'est pas possible. Je te prends en photo avec ton ourson. Oui, c'est trop mignon. Ben merci. Non, en plus c'est de la guimauve, je pense que je vais finir par le manger quand même. Ouais, on est d'accord. Ouais. Alors sache que c'est une pâtisserie qui vient de chez Cyril Lignac. Ah, qui est Cyril Lignac? Ah ouais, t'es vraiment martienne. C'est trop mignon. En fait, si c'est quelqu'un de la télé, ouais. Voilà, c'est un. Si je te dis croquant, gourmand, calvitie, trop grand, un échalas un peu comme ça, non? Je pense à Jean-Michel Apathy, mais. Peut-être qu'il va tourner comme Jean-Michel Apathy. Non, en fait, c'est un cuistot qui a fait des émissions de télé-réalité de cuisine, là, tu sais, comme c'est la mode depuis quelques années. Oui. Et puis. Enfin non, je n'en ai vu aucune du coup, c'est pour ça que voilà. T'as pas de télé? J'ai une télé, mais comme j'ai grandi sans télé, en fait, elle me sert que pour regarder des DVD et maintenant Netflix. Mais sinon, non. T'as grandi sans télé? Ouais, il y avait une télé chez mes parents, mais elle était dans un meuble qui était fermé à clé. Mais non. Et donc, on nous a toujours interdit de regarder la télé. Juste, on avait le droit une fois par semaine, c'était le samedi soir. On regardait un film qu'ils avaient enregistré pendant la semaine et avec des sandwichs. Et donc, c'était, voilà. Mais du coup, je n'ai jamais regardé d'émissions. J'ai toujours regardé des films qui avaient été enregistrés. Donc des émissions de télé, je n'en ai vu aucune. Je n'ai jamais vu C'est pas sorcier. J'ai jamais vu Le Club Dorothée. J'ai jamais vu Hélène et les garçons. J'ai jamais. Quand en soirée, heureusement, je ne vais pas beaucoup en soirée, mais quand il y a des génériques de dessins animés et que tout le monde chante et tout, moi je suis là, mais que font ces gens? Ah ouais, t'es vraiment martienne, quoi, bah pour non, de mais vrai. Là, un petit peu. Enfin, ce n'est pas de ma faute. On me l'a un petit peu imposé. Mais tu sais pourquoi? Ils sont instits et je pense que c'est un truc de prof, ça, tu vois, d'interdire la télé qui abrutit les enfants. Ah ouais. Mais bon, cela dit, j'ai lu, tu vois.
Ouais. J'ai grandi avec Fantomette et le Club des 5, c'était bien aussi. Et les chevaux, là, comment, les talons noirs, non? Ouais, ça c'était plutôt ma sœur qui était plutôt plus Ok. chevaux, mais moi j'étais plus Fantomette, le Club des 5 et puis d'autres choses qui n'étaient pas Attends, forcément de la littérature jeunesse. C'est mais, quoi déjà le Club des 5? Je me souviens plus. ils sont 6 5 avec... Non, ils sont 5 avec le chien. Il y a 2 garçons, 2 filles. Et un chien. Et un chien. Ils sont pas spécistes, c'est bien ça, c'est mignon. Ouais. Et il y a un garçon il y a une fille qui veut passer pour un garçon, Ok. qui s'appelle Claude d'ailleurs. Et puis non, ouais, c'est le Club des 5, voilà. Et puis toute la série des Enid Blyton, le mystère de blablabla. Alors déjà, je Voilà. trouve que c'est hyper moderne, le Club des 5, comme Pitch, donc j'aime bien. Mais moi, je les Tu ai connais pas, ça. pas Bah non. Oh, Moi, je regardais la je vais télé. me renseigner sur Cyril Lignac et je t'offrirai un Club des 5 la prochaine fois qu'on se verra. Parfait. Bah très bien, avec plaisir. Ouais. Merci pour l'ourson. Avec plaisir aussi. Est-ce que tu leur en veux de leur avoir, de pas t'avoir laissé regarder la télé après coup, ou ça va? Oui, je leur en veux parce que du coup dans la cour d'école, c'est compliqué parce qu'en fait tu n'as pas de sujet de conversation. Et il y a une année à Noël, c'est qu'on te demande de faire ta liste au Père Noël. Et les enfants font ça. Et je n'avais mis qu'un truc sur ma liste, un seul pour qu'ils aient pas le choix, tu vois. C'était le droit de regarder Hélène et les garçons parce que j'avais envie de m'intégrer, tu vois. J'avais 11-12 ans, j'avais envie de m'intégrer. Et évidemment, je n'ai jamais eu le droit de regarder Hélène et les garçons. Mais si, donc voilà, je leur en veux un peu maintenant. Je pense que même si j'avais pu regarder un peu la télé, j'aurais lu quand même beaucoup. Enfin, je veux dire, c'était pas. Oui, c'est tu ça vois. en fait. C'est assez drastique comme mesure, je trouve. Mais du coup, j'ai commencé ma carrière à la télé. Ouais. Allez là. Allez. Est-ce que eux ils la regardaient quand même Ah non, vraiment pas. Non, Mais non. pas si, parce qu'ils devaient enregistrer le film. Donc attends, mais c'est fou parce que. Oui, si, la regarder un petit peu, mais surtout le sport, mais voilà, sinon. Ah ouais. Ouais. Et moi, quand j'étais ado, j'insistais pour regarder de temps en temps le JT ou les Guignols. La meuf trace, quoi. Vraiment, t'as pas le Ouais. time. Nous, on regardait les clips sur MTV comme des débiles, là, et toi, tu regardais le JT. Ouais, mais il y avait pas MTV quand j'étais. Non, je pense que je suis un petit peu plus âgée que toi. Non, je sais de quelle année t'es, et j'ai un an de moins que toi. Ah Donc, ouais. Tu vois. Non, est bah alors, vraiment, moi j'avais envie de voir les infos, Waouh. Est-ce que t'as fait une crise d'adolescence? J'étais malade à l'adolescence, donc du coup, je l'ai pas faite. T'avais pas le temps de faire une crise Oh, d'adolescence. c'est-à-dire je dormais tout le temps après l'opération. Non, mais non, je l'ai pas vraiment faite, je crois pas. Et après? J'étais un peu bougonne, mais après j'ai eu 18-19 ans, donc je suis partie. Tu vois. Ouais, mais ça n'empêche pas. Tu peux faire tu vois, les gens qui font une crise de la quarantaine, pour moi, c'est une crise d'adolescence qu'ils ont pas eu le temps de faire avant. Quoi. Ah, maintenant que tu le dis, il y a des choses qui s'expliquent. Je vais revoir des gens d'un autre œil maintenant. Non, je crois pas avoir, faudrait leur demander, mais je crois pas avoir vraiment fait bon, j'étais un peu désagréable parce que j'étais pas bien dans ma peau, quoi. Ouais. Mais j'ai pas posé de problème, bon, à part la maladie, mais Oui, mais ça, c'était c'est pas- je me suis pas réveillée un jour en me disant, tiens, si je tombais malade, ça va les faire chier. Non. C'était je sais pas si tu veux en parler. Ah ou non, pas. mais moi, ça ne me pose aucun problème. Ok, cool. Hein. Mais bon, Enfin, c'est peut-être cool. pas très. Non, mais juste parce que je pense que les gens se demandent du coup, oh là là, Ah oui, qu'est-ce oui, qui oui. lui est arrivé? Ah, j'ai une tumeur au cerveau. Voilà. Je Et- ne l'ai plus, on me l'a Oui. retirée. Elle n'est plus là, je m'en suis débarrassée. Allez, au revoir. T'avais quel âge? 16 ans. Ok. J'avais 16 ans. Ouais, elle prenait mon air optique pour un hamac. Elle s'est dit, tiens, je vais m'installer là, c'est confortable. C'est mignon dit Voilà. comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu le livre de la jungle en tête direct. Bah ouais, parce que tu penses à Mowgli, Oui, qui est un c'est petit ça. peu sur sa liane. Bah voilà, ouais. Je l'ai appelé l'oursin, je l'ai pas appelé... Ah, tu lui as donné un nom. Bah, quand elle ressemblait à un oursin, tu sais, Ouais. elle avait des pics et tout. Et ouais, elle grossissait et donc elle comprimait mon cerveau vers l'intérieur et elle poussait mon globe oculaire vers l'extérieur. Donc il fallait qu'ils me l'enlèvent. Donc ils m'ont coupé la tête en deux. Oh waouh. Je raconte des trucs horribles, pardon. Mais non, c'est Désolée. intéressant. Enfin, on Et ils voit m'ont que t'es en retiré. bonne santé là. Ouais, Donc, ouais, c'est tout cool va bien. de voir va que bien. les gens J'ai qui ont morflé, de mais- gros problèmes de santé, ils peuvent Ouais. aussi en sortir et tout. Oui, mais oui, tout va bien. puis on n'est pas que là pour rire. Hein. On peut aussi parler de trucs sérieux On des peut en fois. rire de l'oursin. Mais oui. Est-ce que tu manges des oursins? Non, j'ai jamais goûté, mais pas à cause de ça. Hein. C'est juste que j'ai jamais eu l'occasion de goûter des Ben, oursins. je crois que c'est un peu dégueu en fait. On dirait un peu vite fait. Attends. Ça sent la mer, c'est ça, Ça j'imagine. sent un peu la pisse. Ah, j'ai jamais goûté de pisse non plus, donc je ne saurais. c'est vrai Non, non. Ah, pourquoi je suis plus surprise que t'aies pas goûté de pisse qu'un oursin, je sais pas. T'as jamais goûté de pisse? Ben,
Non, pas dans mes souvenirs. T'as vraiment pas eu d'enfance, putain. Par contre, j'ai goûté du caca. Ah, ça, c'est chaud. Oui. Oui, mais je me rappelle pas, c'est mes parents qui m'ont raconté, tu vois. Tiens, un jour, tu t'es accroupi, t'as mis ton doigt et t'as goûté. Et t'as pas aimé, alors t'as pas recommencé. Oui, ça s'appelle l'apprentissage. Oui, c'est ça. Voilà. C'est comme un jour, j'ai touché la flamme d'une bougie. Je ne l'ai pas refait. Est-ce que tu crois que c'est vrai, cette histoire de soupeur, là, tu sais, la biscotte dans les pissotières Ah, je ne sais pas. Je ne connais pas cette histoire. On sait pas si c'est... Enfin, on sait pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont derrière leur téléphone ou leur poste de trucs en disant « Mais si, c'est vrai, je l'ai fait en Allemagne en 89. » En gros, c'est des gens qui foutent une biscotte ou deux pour faire un sandwich, quoi. Ouais. Dans une pissotière. Quentin, notre réalisateur, est dégoûté par ce que je suis en train de dire. Parce que Il va vomir. C'est un Il est millennial. devenu tout blanc. Et donc, en gros, ils attendent que là où les biscottes, selon le modus operandi, soient imbibées de pisse. D'urine. Et ben après, il la déguste. Finalement, quand tu trempes une biscotte dans le thé, c'est un peu la même... On est deux à devenir tout blanc. Je pense qu'on est deux, on va vomir tous les deux. Ça, Putain, je suis trop contente. Normalement, c'est moi, je suis scatophobe, donc je peux pas parler de caca. Et là, je parle de pisse, je suis bien, voilà. Bah ouais, t'es détendue, tout écoute, ça. Non, mais je le ferai pas parce que Non. bon, voilà. Mais j'ai déjà goûté ma pisse. Ah, très bien. Je sais pas à quelle occasion. Écoute, ce n'est pas une expérience que j'ai faite moi-même. T'as un peu une bonne réputation, Florence, donc je veux pas... on coupera si tu veux, mais est-ce que t'as déjà goûté ta cyprine? Non. Non plus. Mais ça, il faut que je le fasse. Il te reste tellement de choses à découvrir avant d'aller sur Mars. Tout à fait. Pendant le voyage, ça peut m'occuper, ça, tu vois. Je peux me faire une liste de 6 mois. Oh là là. Ouais, bon, 6 mois, ça se fait, tu vois, c'est pas... Mais non, ça, je n'ai jamais... Mais je sais que je veux le faire. Alors, goûter ma pisse, ça m'est jamais venu à l'esprit, tu vois, Mais ça, des fois, je me dis, ouais, non, quand même, faudrait que je teste, quoi. Faut y aller. C'est pas un truc que tu fais en le notant dans ton agenda. Qu'est-ce que je fais demain après, tu vois. Entre 95, j'ai en plus, c'est intéressant parce que ça peut te renseigner sur ton état de fatigue, de santé, Ah oui, mais du coup, faut savoir, du coup, faut goûter quand t'es en bonne santé pour avoir un point de repère si... Non, mais tu vois direct, tu sais, c'est Pardon, comme... Pardon, chers auditeurs, chères auditrices. Bah non, mais je sais pas, c'est intéressant. Écoute, sors, j'ai envie de te dire, on parle de choses intimes, là. Quentin, il est pas bien derrière sa console. Non, mais si c'est trop acide, tu dis, peut-être qu'il faut que je prenne une petite cuillère à café de bicarbonate pour rééquilibrer mon pH. Tiens, donc. Tu vas avoir des trucs à prendre dans ta valise. J'aurais dû sortir mon carnet de mon sac et prendre des notes. Les conseils de Sophie Marie. Attends, mais c'est 6 mois le voyage. Putain, moi, au bout de 10 heures d'avion, j'en peux plus, j'ai envie de crever. Alors, 6 mois. Mais t'as des trucs, il faut que tu prévois des trucs pour t'occuper, sinon tu pètes un câble. Tu prends une liseuse ou tu tapes? J'espère, déjà. J'espère que tu prends une liseuse, ouais, et puis c'est une clé USB avec un certain nombre de films, tu vois. Ouais. Un abonnement à Netflix, je sais pas, un truc, des bouquins. Attends, mais un abonnement à Netflix, ça veut dire que tu télécharges ou tu penses que t'as du réseau? Parce qu'il faut... Il faut du réseau. Si t'as un satellite qui t'envoie la data, tu vois. Maintenant, je sais pas comment ça peut fonctionner, mais... Attends, t'es en train de me dire que ils sont pas foutus de nous foutre le Wi-Fi dans un avion? Et que le max c'est 12 heures de vol et que donc si tu vas sur Mars, tu vas quoi en fusée? En vaisseau spatial, lancé par une fusée. Mais non, en vaisseau spatial. Mais si. Tellement stylé. Mais grave, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, je sais, mais admettons. Mais oui, c'est ce qui est prévu, ouais. Est-ce que tu mettrais des slips dans ta valise ou je veux dire Alors, en fait, c'est mieux si tu vas à plusieurs. Et c'est quand même mieux de penser aux autres qui n'ont pas forcément envie de te voir nue. Ouais. Alors je pense aux autres, moi je vis nue, tu vois. Ouais. Je m'en fous, je suis toute seule chez moi, j'en ai rien à foutre. Mais s'il y a des gens en face, peut-être qu'ils n'ont pas envie de voir ça. Donc je prendrais peut-être un ou deux slips. Mais non, mais moi je me demande tu vois, parce que t'y vas pas en civil, t'as une combi, j'imagine. Non, regarde je sais pas si tu regardes, mais les astronautes qui sont dans la station spatiale internationale, ils sont en t-shirt et en pantalon. Hein. Ah bah non, du coup je sais pas parce qu'on a. Thomas Pesquet, t'as pas vu des images quand il était J'ai vu quand il arrivait en bas. Ah bah oui, non mais dans ce cas-là, oui, il a une combinaison parce que il est dans l'espace et qu'il traverse l'atmosphère et que c'est dangereux, mais dans la station là-bas, non, c'est chauffé, ils sont en t-shirt, en pantalon. Chauffage au sol. Il y a pas de sol. Allez. Et ouais, c'est en apesanteur. Mon cerveau, il est en train d'exploser, frère. Tu vis en chaussettes?
Mais comment ça, il y a pas de sol? Mais non, c'est où tu le bas? flottes. Mais il y a pas de bas, il y a pas de haut, il y a que sur une planète avec une gravité que t'as un bas et un haut. Mais du coup, Quand tu es dans l'espace, si tu flottes, t'as pas de bas, t'as pas de haut. Si C'est tu pas de vas au gauche, t'as pas Franc de Prix droite. de Mars, ton caddie, tu le pousses sur Ah quoi? bah si t'es sur la planète, oui, t'as un bas, t'as le sol est en bas, forcément. Ah, voilà, Mais on dans est l'espace, d'accord. Ah oui. t'as pas de. Ah oui, dans l'espace, tu zones, c'est tu plein flottes. pied. Ouais, bah, tu vis en 3 dimensions. Quoi. C'était comment t'es resté combien de temps toi dans la capsule, enfin dans l'endroit où vous aviez, enfin en gros, j'explique. Donc Mars One, c'est une mission où les gens, C'est un projet. c'est un projet. Ouais. Mais c'est plus mignon de dire C'est mission. vrai, c'est vrai. C'est un projet durant lequel des gens étaient sélectionnés selon plein de critères, j'imagine physiques et de résistance et psychologique. Et voilà. Est-ce qu'il y a des critères, intellectuels? Est-ce qu'il faut être intelligent ou est-ce qu'il... C'est mieux. Ouais. Maintenant, le processus de sélection n'est pas arrivé au bout, ils sont encore 100. Mais ils cherchent des financements. Donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by en fait. Donc je suis pas sûre que ça aille au bout, hein, honnêtement. Moi, ça me faisait plaisir de participer. Tu m'étonnes. Voilà. Donc ça s'est passé comment? En fait, ils ont d'abord, enfin le premier tour, fallait remplir un questionnaire en ligne qui était assez costaud. J'ai mis 3 heures, je crois, 4 heures. Enfin bon, c'était un peu C'était costaud. quoi un exemple de question genre? C'était est-ce que vous avez vécu une situation angoissante dans votre vie? Si oui, comment vous l'avez gérée? Enfin voilà, Oui. c'était oui, voilà. J'avais une tumeur dans le cerveau, excusez-moi. Voilà. Tu l'as mis en parenthèse. C'est un peu bitchy comme ça. Exactement. Excusez-moi. Moi, j'ai une tumeur au cerveau. Moi. Tout le monde peut pas en dire autant, je veux dire. Voilà. Non, mais voilà. Enfin, c'était des questionnaires comme ça. Enfin, voilà. Donc pour avoir un petit peu ton profil psychologique et puis ton CV, enfin ton expérience et tout ça. Et il fallait faire une vidéo où tu devais te présenter, dire pourquoi t'étais le meilleur candidat ou la meilleure candidate et montrer ton sens de l'humour. C'est vrai? La vidéo toujours en ligne sur ma chaîne YouTube. Ah, j'en mets, j'irai la regarder. Ça Est-ce qu'il t'amuse y avait des questions genre qu'est-ce que vous seriez prêt à faire par amour ou pas du tout? Ah non, je me souviens pas de ça. T'imagines? Parce que je pense que j'aurais pas su répondre, tu vois. Ah ouais? Non, j'aurais dit je sais pas. Aller sur Mars. Ouais, Voilà, non, moi j'y vais pour moi, j'y vais pas pour quelqu'un, tu vois. Donc, Ouais, mais imagine, tu peux pendant le trajet, t'es là, genre toi t'es focus sur ta mission, sur le projet et tout, et d'un coup, bam, tu tombes amoureuse. Bah, ça pour moi c'est de la science-fiction. Ça, tu vois, j'ai du mal à imaginer ça. On Aller est sur tellement Mars, différentes. Tant mieux. J'ai l'impression que t'es le sol de mes murs. Oh, c'est beau ce que tu dis. Oh, c'est que dalle. Ah non, c'est joli. C'est joli. Je suis toute rouge. Donc en gros, voilà, c'était un projet qui voulait emmener des gens en aller simple sur Mars pour y vivre. C'est mi-science-fiction, mi-vrai ou enfin. Le mec est sérieux, il veut vraiment faire ça. Maintenant, je pense pas qu'il réussisse à aller jusqu'au bout, mais c'est pas grave parce qu'en fait, il s'est entouré de gens dont c'est le métier, tu vois, d'être ingénieur, de réfléchir à ces thématiques-là. Et de toute façon, il y a tellement de problèmes qui se posent et qu'on doit résoudre avant d'envoyer un équipage sur Mars que n'importe qui tente de régler un problème après l'autre, ce sera jamais du temps de perdu. Bien sûr, oui. Donc ça pourra servir d'une manière ou d'une autre. J'aurais trop aimé. Ah putain, mais du coup t'as pas la ref. Ah bah non, bah alors attends, je donne quand même ma blague, mais j'aurais trop aimé que genre une des étapes de validation de la candidature, ça soit genre de participer à Secret Story ou au Loft, qui sont des émissions de télé-réalité d'enfermement, mais avec des gens dont le profil c'est pas tellement des scientifiques ni des gens qui veulent aller simple sur Mars, c'est plutôt des gens qui cherchent à être connus et reconnus pour leur personnalité. Tu vois. Donc j'aurais aimé te voir dans Secret Story. Personnalité. Dis genre mimant des gros seins. T'aurais été là genre mais range tes cornflakes. Mais c'est pas compliqué pourtant. Enfin, ça me semble pas compliqué de mettre un cornflakes dans un bahut et les meufs adorent s'embrouiller. Genre, elles sont là. Vas-y, tu me parles pas comme ça là. Y a pas je sais pas quoi nanani nanana. Ah non, je supporte pas ça. Ouais, je te vois pas. Non. D'ailleurs, j'ai un souvenir de toi au Frame the Festival cette année. Où j'étais au bout de ma vie. J'étais en plein burn-out. C'était les derniers jours avant mon arrêt. Et vraiment, pardon, j'étais. Mais non, t'étais mignonne. Tu jouais au Rubik's Cube à table. Ouais, isolée de tous et de toutes. Et mais c'était vraiment mal poli. Enfin, j'ai senti que les gens en face le prenaient mal. Et en même temps, j'étais tellement fatiguée et je ne pouvais pas avoir de relations. Je ne pouvais pas sociabiliser. C'était impossible, physiquement impossible. Et donc j'étais là toute seule avec
avec mon Rubik's Cube au bout d'une table et je voyais bien que c'était horrible. J'ai très mal vécu. Et je m'en excuse auprès des gens qui étaient là et voilà. T'as pas à t'excuser de faire un burn-out, hein, tu sais. Non, c'est quand mais même... bon, c'était pas, enfin, C'est chiant, les burn-out. Hein. Ouais. Franchement. Voilà, c'est pour ça, après, j'ai coupé, tu vois, je Ouais. suis restée enfermée chez moi et c'était très bien. Pendant 1 mois, hein, c'est ça? 5 semaines. 5 semaines. Ouais. Stylé. Ouais. Ça, c'est cool. Oh, j'ai hâte de faire ça. Mais je pense que... Qu'est-ce que tu fais quand t'es chez toi enfermé, du coup? Eh ben, figure-toi, j'ai passé 5 semaines à faire des puzzles en écoutant des podcasts. T'es vraiment mon Tu héros. m'as accompagné pendant un certain nombre d'heures. Stylé. Même un nombre d'heures certain. Oh là là, je suis fière. Ouais, j'avais tellement besoin de ça. Et je n'ai fait que ça. Je suis restée en pyjama à faire des puzzles en écoutant des podcasts. Oh, Florence, tu me donnes envie de faire des puzzles. Tu me donnes envie de faire des puzzles alors que quand je suis chez moi, je culpabilise parce que genre je me dis bon, allez, je travaille ou tu vois, je me mets à mon bureau, je fais des trucs. Que nenni, vraiment. Il y a vraiment une ellipse et je suis dans mon canapé en slip avec souvent une chaussette, tu sais, mise bien et une autre loin, tu sais, un peu genre comme ça. Et je dis, vas-y, je regarde un épisode de un soap. Bien sûr, un seul, genre, oui, tout à fait. Voilà. Tu sais, sur Netflix, genre les Outlander et les histoires de voyage dans le temps. Tu connais Outlander ou pas? Tu vois, je crois que je l'ai mis sur ma liste en truc pour les voir. Mais comme j'ai pas le réflexe télé, je suis abonnée à Netflix, mais j'y vais quasiment jamais parce que j'ai pas ce réflexe. Enfin, vraiment, j'aimerais, en fait, pour l'expérience, j'aimerais qu'on cohabite pendant, genre, 1 semaine. Ou même 2, mais je sais pas si c'est ok, si ça t'angoisse ou pas. J'aurais besoin d'un petit peu d'intimité parfois, oui, mais bien sûr. Je vais pas te dire, je dors, tu sais. Tu dors! Puis maintenant, meuf. Non, parce que vraiment, je serais là, genre, vas-y, moi aussi, je veux faire un puzzle. Alors, c'est quoi, un des puzzles que t'as fait, c'était quoi le motif? Alors, mon frère m'avait offert un puzzle de Star Wars Noël précédent, donc je l'avais pas encore fait, je l'ai fait. Sinon, beaucoup de tableaux de peinture des impressionnistes. Incroyable. J'aime beaucoup, ça c'est très 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 beau. Et qu'est-ce que j'avais aussi, je crois, un paysage japonais à la con, enfin tu vois, des trucs, mais en fait je m'en fous du motif. Ouais. C'est juste j'ai besoin de chercher, de me concentrer sur un truc et d'écouter un truc en même temps. Et c'est de l'auto-hypnose, tu vois. Ouais. Tu cherches la pièce et tout, puis en même temps, des fois les podcasts s'arrêtent et puis tu pars dans tes pensées et tu reviens à toi et il s'est passé 3 heures et en fait t'es resté 3 heures avec toi-même et ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé, ça m'a fait un bien fou. Enfin, j'avais vraiment besoin. Enfin voilà. Mais oui, je vois que ça va mieux parce que t'as pas ton Rubik's Cube déjà. J'en ai 2 dans mon sac quand même. Hein. Au cas où. Nous on a des Lexomil, toi t'as un Rubik's Cube. Bah ouais, mais ça me calme. Tu vois. C'est cool, c'est stylé. Puis là j'en ai un nouveau et il me manque une étape, j'arrive pas à comprendre. Ah ouais. Ouais, j'ai compris. J'ai réussi à le faire jusqu'à une certaine étape et là il y a 2 couleurs qu'il faut que j'échange et j'arrive pas à le faire, donc je me donne encore quelques jours pour réussir à trouver toute seule et si j'y arrive pas, j'irai regarder. Tu me fascines. Je suis pas à l'abri de me faire tatouer Florence Porcel. Non. Ne fais pas ça. Je sais, c'est chelou. Oui. Je le sais. Non, ne fais pas ça. Mais vu que je te le dis, tu vois, je te fais pas peur dans l'idée. Non. Un peu quand même. Non, mais je vais pas. C'est une grosse responsabilité, tu vois. Déjà, je ne veux pas faire d'enfant, tu vois, pour ne pas laisser quelque chose de moi. Je le ferai au aîné. Bon, tout va bien. Comme ça dure 3 semaines avec un petit motif autour. Et puis voilà. Oh, c'est incroyable. Mais tu sais que le Rubik's Cube, moi, ça me rend ouf parce que je trouve que le Rubik's Cube, c'est la vie. C'est-à-dire que tout est là. Il y a tout pour faire, mais parfois, tu trouves pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu cherches. Et tu sais qu'il y a une solution, mais il y en a qu'une. Sur des milliards et des milliards et des milliards de possibilités, t'as une solution. Mais t'en as une. Selon comment t'as commencé, tu peux vraiment passer par des fonctions affines, quoi, juste pour régler non, non, mais c'est fascinant. C'est fascinant. C'est vrai. Ouais. Est-ce que t'aurais emmené ton Rubik's Cube sur Mars avec toi? Ah bah, bien sûr. Même toute ma collection, tu vois. Mais pourquoi t'en as combien? Une vingtaine. Mais est-ce qu'il y en a qui sont similaires mais qui ont une valeur affective différente ou il y en a un qui a une valeur affective parce qu'il m'a été dédicacé par un ami astronaute.
Yes, normal. Bah ouais, mais en fait il a fait 3 vols. Donc il s'appelle Jean-François Clairvoy. Il a fait 3 vols, c'est-à-dire qu'il est allé 3 fois dans l'espace et à chaque fois il a emmené son Rubik's Cube. Et en fait je lui ai demandé de m'expliquer tout ça en vidéo pour faire une vidéo sur les loisirs dans l'espace. Et à la fin de la journée de tournage, donc la prod avait acheté un cube et à la fin de la journée de tournage, je me suis dit mais ça me fait chier qu'un astronaute réussisse à faire un Rubik's Cube et puis pas moi. Ouais, la meuf a craqué. Et le lendemain, je suis allée m'acheter un cube à la Fnac et je me suis dit bon allez, je me donne 1 an pour réussir à le résoudre sans regarder le mode d'emploi, sans regarder un tuto. Je me donne 1 an pour réussir toute seule. Bon, j'ai mis quelques heures. Mais non! Putain, pardon, j'ai crié. Mais j'ai appris, tu vois, j'ai pris le mode d'emploi qu'il y a dedans et puis j'ai appliqué les formules. Et voilà, et j'ai appris comme ça. Donc il y a des formules. Bah ouais, bien sûr, c'est juste des algorithmes. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Je sais même pas ce que c'est un algorithme. C'est une recette de cuisine. C'est d'abord tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça, et à la fin t'as ton gâteau. Bah voilà. Un Rubik's Cube c'est pareil. D'abord tu fais ça, ensuite tu fais ça, à la fin il est fini. Et voilà. Et en fait, voilà. Mais non, mais déjà t'es tellement loin dans le game que tu dis un cube. Tu dis même plus un Rubik's Cube. T'as pas le time. Un Rubik's Cube. Ouais, ils sont pas tous en forme de cube. Parce qu'après tu fais des trucs en forme des trucs à 12 faces, des trucs à 4 faces, c'est rigolo. Attends, 12 faces, ça veut dire que il y a 12 faces x 4? Attends, non. Non, c'est 12, c'est juste 12 faces. C'est dommage parce que je l'ai perdu celui-là. Je m'en suis racheté un, c'est pas grave. Mais, je l'ai pas sur moi. Mais bref, et donc du coup, voilà. Et en fait, j'ai appris par cœur, bêtement. Et en fait, en apprenant par cœur bêtement, j'ai regardé ce que je faisais au moment où je le faisais. Et donc, j'ai vu comment les pièces tournaient et dans quel, tu vois, j'ai compris en fait la logique du truc. Et ensuite, quand j'ai pris des cubes un peu plus gros ou un peu plus compliqués ou différents, etc., comme j'avais compris la logique, je trouvais moi-même les solutions. Et c'est un kiff tellement énorme, mais c'est un orgasme intellectuel, tu vois, de te dire j'ai trouvé la solution. Alors qu'il y a encore 3 semaines, j'étais persuadée que jamais dans ma vie je n'arriverais à résoudre ce machin diabolique, tu vois. Et voilà. Et je le vois régulièrement, Jean-François Clairvoy, et à chaque fois j'arrive avec un cube soit plus gros, soit complètement différent. Il me regarde avec des yeux, mais comment tu fais ça? Je fais non. Normalement c'est dans l'autre sens que. J'ai trop envie qu'un jour t'ailles le voir avec, tu sais, une cocotte. Tu sais, Alors je me suis mise aux origamis. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Tu sais. Genre, choisis une couleur. Tu vois, là, je vais revenir à la base du cube. Mais ça serait marrant. Tu préfères avoir un orgasme intellectuel ou un orgasme physique? J'avoue, les orgasmes intellectuels sont quand même plus rares. Parce donc plus précieux. Un orgasme physique, tu peux en avoir 12 fois par jour si ça te chante, tu vois. Donc ouais, peut-être un orgasme intellectuel. Ouais, c'est autre chose. Ouais, tu te le dois qu'à toi-même. Enfin, les orgasmes physiques aussi, mais enfin des fois, enfin pas, enfin j'en sais rien, mais en tout cas intellectuel, ouais, tu te le dois qu'à toi-même. Et c'est ouais. Et tu te dis putain. Je serai plus jamais la même après parce que j'ai pigé un truc et ça c'est vraiment le kiff. Donc définitivement un orgasme intellectuel. Tu viens de faire tu connais le jeu titre? Ouais, j'ai appris ça à Frames. Voilà, donc là tu viens de faire un contre-titre. Oh putain. Tellement le contre-titre tel un contre Uno ou un contre Kems ou un contre quelque chose d'autre. Contre-titre. Ouais, c'est ça, c'est le premier que j'entends et franchement bravo. J'ai envie de rajouter un petit C'est la nouvelle manière d'applaudir. Je trouve que c'est plus chic. C'est vrai, c'est très joli. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des liaisons dangereuses, s'il te plaît? Oui. Orgasme intellectuel, orgasme physique, liaisons dangereuses. Tu as lu le texte que j'avais écrit? Non, je n'ai pas lu le texte, mais j'ai appris que tu avais gagné un prix grâce à un texte que tu avais écrit sur Valmont ou sur les liaisons sur Valmont. Non, sur le vicomte de Valmont. Sur le vicomte de Valmont. Et donc, je me suis souvenue. Déjà, ça m'a fait plaisir. J'aimerais lire le texte. Il est en ligne. Ok, je t'en mets. Je vais faire ça. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu des liaisons dangereuses parce que tu disais que la télé était sous clé chez toi. Ouais. Moi, c'est le premier film qu'on m'a interdit de regarder. Ah, c'est vrai? Donc c'est marrant quoi. Celui avec John Malkovich. Ouais. Je me rappelle pas avoir vu le film. Si, je crois que je l'ai vu, mais le livre m'a tellement marqué. Ah, c'est fou.
Mais ce qui était fou, c'est que j'avais lu le livre, je l'avais péta dans la bibliothèque. Alors pourquoi on t'a interdit mais parce que ils sont pas cohérents. Ouais. Non, mais voilà, il y a un moment, faut pas chercher à comprendre. Il y avait les SAS, tu sais, les trucs érotiques là. Mais les lésions dangereuses. En film, non, ça marche pas. Et je me souviens très bien, j'étais chez ma grand-mère et tout le monde regardait. Ils m'avaient demandé de sortir, donc d'aller jouer dehors la nuit. Mais attends, t'avais quel âge? Parce que si t'avais 5 ans, je peux comprendre. Bah, j'avais, je sais pas, j'avais pas 15 ans, quoi. Ça, c'est sûr que j'avais pas 10 ans, je pense. Ils ont fermé les rideaux. C'était pour te protéger. Oui, mais j'avais le livre, putain. Oui, c'est vrai, oui. Oui, mais t'avais peut-être pas tout compris ce qu'il en était, je sais pas. Franchement, j'ai vite compris, parce que j'avais d'abord lu un SAS. Ah. Un jour où on m'avait laissé, en deux coups, comme à pyramide, je te raconte, j'essaye de pas faire trop long. Je faisais du vélo et j'ai eu mes règles une première fois quand j'étais en CM1. Oh merde. Et c'est tôt quand même. J'étais déprimée parce que je comprenais pas ce que c'était, mais je voyais bien que c'était le début des problèmes. Ça, on le comprend très vite. Ça, on sait pas ce que c'est, mais on sent que tu vois, on sent que ça sent pas bon. Là, au sens figuré. Là, dans la meute, je suis pas alpha là, je le sens. Et bref, j'étais dans un lit, je crois le lit de ma grand-mère ou je sais pas où, et bref, il y avait une armoire qui était une armoire de livres à mon oncle et machin, et donc il y avait ces livres-là, et comme j'étais un peu précoce en lecture machin, je me faisais chier, parce que t'as tes règles en CM1, précoce en lecture en CM1, mais tu vois, j'aimais bien lire des trucs d'adultes, j'adorais le dictionnaire et tout. Et donc j'ai lu les SAS et j'ai vu qu'il y avait une scène à un moment donné où le gars, son kink, c'était de faire de mettre un coton-tige dans son oreille et de faire lécher le coton-tige à une meuf, et c'est là que j'ai appris le mot cérumen. Voilà. Et mais cette anecdote est géniale. Donc j'aurais bien voulu qu'on me foute la paix et qu'on me laisse regarder les liaisons dangereuses dans la foulée, parce que déjà que j'avais mes règles, alors que je faisais encore tu sais, en CM1, c'est là où on faisait les petits montages là en bois ou en papier avec des épingles. Des attaches parisiennes. Tu vois. Ouais, on faisait des pantins, nous. Voilà, genre. Donc, avec on faisait des attaches parisiennes. Ouais. Donc, j'aurais bien voulu qu'on me foute la paix, qu'on me laisse regarder les liaisons dangereuses. Et donc, je me suis re-rencardée, là, avant notre date à nous deux sur les liaisons dangereuses. Quelle folie, cette histoire, quand même. Ah, c'est fou. Quelle modernité. Ah ouais. Est-ce qu'on peut repitcher vite fait pour les auditrices et les auditeurs qui ont la chance? Il aurait fallu que je révise avant, mais en gros, c'est deux anciens amants. Donc, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, qui s'amusent c'est des prédateurs sexuels. Surtout le vicomte de Valmont. Pervers narcissique. Ah non, elle est pire que lui. Disons, c'est deux manipulateurs et ils s'amusent tous les deux à pervertir soit des femmes très pudibondes, ça mariées, longtemps. tout ça, soit des jeunes femmes sans aucune expérience, fiancées, mais voilà, et qui les débrident complètement sexuellement. Pour les laisser sur le carreau. Ça se termine pas très bien d'ailleurs. On va pas spoiler, mais l'histoire. On dit pas pour qui. L'histoire part de Merteuil qui veut se venger de Gercourt. D'ailleurs, quand j'ai écrit Gercourt, ça a écrit Hercouet, donc coucou Thomas Hercouet. Bonjour Thomas. On te salue. Donc Gercourt, il a mis le seum à Merteuil, je me souviens plus pourquoi, et donc il doit épouser Cécile de Volanges, qui est une jeune vierge, une jeune femme qui est qui connaît rien, une noix blanche, totalement. Et donc elle dit à son pote Valmont, va à la pécho, comme ça après elle ne sera plus pure, et il aura la honte. Bien fait pour son futur époux. Donc là, c'est la base de l'élastique qui va être envoyé. Et tout ça, quand même, il faut préciser que c'est un roman épistolaire. Voilà. Donc c'est des lettres qu'ils s'échangent. Et c'est d'une écriture, mais d'une beauté. Je crois que je regarde, je crois que j'ai fait des captures d'écran. C'est sur le Wikipédia de Madame de Merteuil.
Elle exècre l'amour car cela permet aux hommes d'exercer un pouvoir sur les femmes. Elle est contre les sentiments et n'hésite pas à se faire pion des fantasmes masculins mettant à disposition d'hommes plus âgés la toute jeune Cécile de Volanges. Elle est une pure rationaliste en ça. Pourtant, rien n'est fait sans plaisir ni sans désespoir par la marquise. C'est horrible, vraiment. Non, mais c'est deux personnages absolument épouvantables. C'est enfin, il y a une psychologie derrière. Mais c'est fou. Faudrait que je le relise absolument. Et en fait, le thème du concours, c'était quel personnage, parce que c'était les 20 ans de l'émission Vol de nuit de Patrick Poivre d'Arvor. Et donc, ils ont ouvert un concours pour les 15-25 ans, donc moyenne d'âge 20 ans. Et le sujet, c'était quel personnage de la littérature vous a particulièrement touché, en bien ou en mal, ou un truc comme ça. Et donc, moi, j'avais écrit sur le Vicomte de Valmont. Et voilà. Et ouais, c'était fou. T'avais écrit, c'était quoi le pitch de ce que t'avais écrit, en gros? Pourquoi il te fascinait? Ou marqué? Je préfère dire Joker parce que ça touche à ma vie privée. Je veux pas. D'accord. Trop, voilà. Ça va. Donc voilà, mais ça reste quand même le roman m'a quand même vachement marqué. Et j'ai trouvé que c'était un des personnages les plus les plus épais. Je sais pas si ça de la littérature. C'est vraiment et tout ça que par des lettres. Il n'y a pas de description d'un narrateur omniscient, non, c'est vraiment que des lettres. Et j'ai trouvé que c'était, puis même la langue, enfin l'écriture de Chauderlot de Laclos qui est incroyable. Enfin vraiment, c'est pas toujours facile à lire parce que c'est un langage d'une autre époque. Et des fois tu comprends pas ce qui se passe et tout, mais c'est pas grave, mais quoi. Tu lis en diago c'est tellement à ce beau, moment-là. ouais, dis, voilà. Okay, c'est bon, c'est ça. Tu lis comme t'écoutes de la musique en fait. C'est juste beau. Diago libre dans sa tête. Exactement. Et le texte, je l'ai écrit en alexandrin parce que j'ai trouvé ça. Ah mais oui, exact. Voilà. Ok, voilà. Florence Porcel, tout craché. Alors là, on ne l'arrête pas. On ne l'arrête pas. Et c'était la dernière de Vol de nuit, mais personne ne le savait ce jour-là. Parce qu'il se faisait virer de TF1 3 semaines plus tard. Et en fait, on était invités sur le plateau, alors normalement c'était une émission sans public, mais comme c'était la 20e, enfin les 20 ans, pas la 20e, ils avaient invité une salle, une classe, puis voilà, c'était en public et en fait donc c'était une émission anniversaire et de 20 ans de Vol de nuit et c'était en même temps la dernière, mais ça personne ne le savait. Ouais, c'était anniversaire et déjà commémoration quoi, un peu. Personne ne le savait. Ouais, aïe, chaud. Ouais. Est-ce que t'es contente aujourd'hui, en général? Je sais pas. En général? Ouais. Ouais, en général, ouais. Bien sûr, quand tu zoomes, c'est comme la vie de tout le monde. Il y a des choses à revoir, il y a des choses à améliorer, et puis il y a des choses trop cool. Mais dans la moyenne, ouais, je suis là en face de toi aujourd'hui. Enfin, c'est que c'est cool quand même. T'es une meuf à spleen ou t'es une meuf à allez c'est bon Ah non, moi je suis une meuf à allez c'est bon, vas-y on y va, on avance. Ah bah ouais, non, j'ai failli mourir trop de fois pour me dire la vie c'est vrai, c'est difficile, mais je suis vivante en fait, donc avançons. Et puis je sais pas combien de temps ça va durer surtout. J'ai vraiment cette conscience là de bonjour, ça peut basculer d'un instant à l'autre. Est-ce que tu préfères me parler de ton rapport à la religion ou de ton rapport aux théories du complot sur les planètes? Oh mon Dieu, mais c'est pas la même chose ça. Ouh. Normalement tu fais un drop de mic normalement. Bah ouais, mais bon, c'est pas mon matos, je veux pas. Oui, puis il est sur un pied, il est sur un pied, il tient tout seul, le beau c'est marrant, enfin grâce au pied. Non, alors mon rapport à la religion plutôt parce que le reste ça me gonfle. C'est très simple, voilà, très très loin de moi ça. Ça te Ah non. Et même en termes d'architecture, genre les églises, les mosquées. M'angoisse. Ah ouais. Pourquoi ça t'angoisse? Je sais pas. Mais déjà, il y a un cadavre partout, accroché à moitié à poil et blessé. Et ça, pardon, mais en fait, c'est très angoissant. Tu vois, les vitraux, c'est très beau. Alors c'est très bon, voilà, c'est de la couleur, c'est de l'art, c'est très beau. Mais non, les églises, ça m'angoisse. Ah, j'ai vu sur un Doc7, je crois, qui est une chaîne YouTube, tu sais, avec des faits, genre. Oui, j'ai jamais regardé ces vidéos, faits que tu ignores sur machin, que il préconisait à une certaine époque du Moyen-Âge, je crois, au début du Moyen-Âge, de mettre que les couleurs soient plus vives
pour que les couleurs soient plus vives, je vais arriver à faire ma forme. Je suis bourrée alors que pas du tout. On ne boit que de l'eau, promis. Il préconisait de mettre de l'urine de rousse dans Et on vient à l'urine, c'est merveilleux. Dans ça, les on a couleurs. bouclé. dans les couleurs de vitraux pour que ça soit plus éclatant. De rousse. Mon Dieu. Et ouais. Mais Eh oui, oui. fallait qu'elle soit vierge aussi, non? Bon, j'imagine que oui. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. La base. C'est un peu, Je veux dire, c'est un la peu base. genre la farine dans les crêpes, hein, être vierge au Moyen-Âge. C'est vrai. Ouais. Non, bah écoute, ouais, non, je ne savais pas. Je l'ignorais. Donc oui, ça t'angoisse les églises parce Ouais. qu'il y a un gars blessé. En plus, Jésus est noir, hein, donc dans la vraie histoire, donc on va peut-être Ah ouais, en arrêter plus. de le faire tout blanc là, Oui. sans crème solaire, c'est ridicule. Oui, parce qu'en plus il est tout glabre, hein, vraiment tout, Ah bah tout ouais. pâle. Ben, il Ah est ouais. mort, enfin ou mourant. Donc, Oui, là, en c'est général la- quand il est représenté. Ça sent l'écurie. Hein, Donc là, à ce moment-là. ouais, non, il y a plus beaucoup de sang, de force vive Ouais. dans le garçon. Non, puis même il est cloué sur une croix. Enfin, c'est un engin de torture. Enfin, on le montre partout. Enfin, je comprends pas ce choix. Enfin, si, c'est la religion. C'est regardez ce qui vous attend si vous péchez, quoi. C'est Ouais. non, mais vraiment, ça me non. Too late. Non. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal. J'ai fait 1 an de caté quand j'étais en CM1. On y vient. Ah ouais, mais 1 an seulement. En fait, je t'imagine trop mignonne en train de lever la main, en train de dire, Madame, en fait, d'accord, merci. Merci pour votre intervention. Je ne comprends pas et je suis pas d'accord avec 3 points que je vais vous exposer à partir de maintenant. Alors, si j'avais pu lever la main pour prendre la parole, je l'aurais peut-être fait. Mais non, j'étais bien trop timide pour ça. C'est vrai? Oui, non, je n'ai jamais levé la main de ma vie. Et même mon prof de terminale, qui était mon prof principal, n'a jamais entendu le son de ma voix. Sérieux? Oui, non. Est-ce que tu peux j'ai lever fait la des main efforts. aujourd'hui pour nous? Là, oui, mais j'ai fait des progrès et Florence des efforts. Sophie Marie, oui. Ouais, non, mais même, c'était jamais. T'étais trop timide. Ah oui, c'était impossible. J'étais dans la capacité de le faire. J'ai toujours eu 0 en expression orale. Et ouais, mais bon. Et du coup, t'allais pas enfin, est-ce que tu faisais genre des cours des cours du NSS ou de trucs quand t'étais petite? Alors non, parce que j'étais en sport-études déjà. Ah yes. Ouais. Sport-études quoi? Gymnastique. Oh wow. Du CP à la 4e. Ah ouais. Ouais. C'était juste au corps et tout le délire. Ah, tout le délire. Ah ben, on faisait 15 heures de gym, entre 15 heures et 20 heures de gym par semaine. Mais ouais, non. mais si. Mais t'as de la chance d'avoir grandi parce que généralement les gymnastes ils restent tout petits. Je fais 1m57. Ah, je te voyais plus grande. Eh ouais, non, donc j'ai malheureusement, ouais. Je Bah, pense que tu j'aurais vois, été un peu plus grande si j'avais pas fait autant de gym. Ouais. J'aurais Oui, peut-être pas fait 1m75 non plus, je hein, te faut le pas, dis, non. voilà, hein, non. Mais je pense que j'aurais dépassé le 1m60. Ah quand ouais. même, largement. C'était quoi ton agraire préféré? Alors quand j'étais bonne, c'est-à-dire les 2 premières années, le sol, j'aimais beaucoup le sol. Ah ouais, attends, je me souviens plus ce qu'on faisait au sol. Genre des roues et des trucs comme ça? Ouais, des saltos, des machins, ouais, j'aimais bien le sol. Je suis traumatisée de la gym parce que j'en faisais aussi quand j'étais petite et Je suis traumatisée aussi, hein. mais vraiment quel enfer. Ah mais moi j'en veux toujours à mes parents. Non mais je comprends. Hein. Moi je leur en veux de pas t'avoir foutu devant le club Dorothée le mercredi matin parce que t'aurais peut-être pu voir ton nom au générique le jour de ton anniversaire. C'est et vrai ça. Tu faisais ça? Ouais. Moi c'est l'été, c'est le 26 juillet, Ah c'est oui, des mais rediffs, oui, tu vois, mais c'est non mais vrai. jamais. C'est vrai que t'as jamais pu fêter ton anniversaire. Non. Ça me brise le cœur pour tous les gens qui sont nés pendant les grandes vacances. Bah non, c'est pas grave, hein, tu sais, tu prends le pli, hein. Oui, je sais bien. pas, Oui, tu le fêtes oui, pas, hein, oui, pas- non, mais c'est sûr. Si t'as vécu dans un appartement, tu sais pas ce que c'est que d'avoir vécu dans une maison. Voilà. Ouais. Mais je souhaite, au nom de tous les gens nés pendant l'année scolaire comme moi, à te souhaiter un joyeux Mais tu sais que ma anniversaire. vie a changé depuis Facebook, hein, parce que maintenant on me fête mon anniversaire. Parce que Facebook te dit aujourd'hui c'est l'anniversaire de Florence. Ouais, du coup t'as 400 messages. Mais jamais. Mais moi mignon. j'ai découvert avant ça n'existait pas. On me souhaite, par mes parents. Ah voilà, mais- ouais. Une mais lettre, sinon, tu sais, de ta mamie, genre Exactement. une trop grosse enveloppe, un peu épaisse avec Oui. une carte limite musicale peut-être. Oui, non, non, alors plus depuis que j'ai passé 18 ans, tu vois, mais ou peut-être 20, mais c'est toujours angoissant en plus les cartes.
la pile a eu le temps de fondre. Et ouais. L'achat a été fabriqué à Nouméa, ça a une empreinte carbone catastrophique, les cartes comme ça. Catastrophique. Non, avec une petite puce avec forcément des métaux rares dedans. Non, bah oui. Non, mais attends, je te disais pour la gym, en fait, je faisais de la gym. Donc déjà, tu sais l'odeur de la craie là. De la magnésie. La magnésie, voilà. Alors là, voilà, ça, il me revient là. Ça mettait pour les bars. Mais l'enfer, ça fait mal, ça fait des ampoules. Ouais. Et surtout, nous, ils nous avaient séparés en 2 groupes et j'avais entendu une conversation qui disait que, donc, ils avaient désigné du menton le groupe dans lequel j'étais et ils avaient dit, c'est lesquels ceux-là? Ah, c'est le groupe des nuls. Ah non. Le groupe des nuls? Vraiment? Donc depuis là, j'ai su que je ferais de ma vie une Dolce Vita pour me venger. Bien raison. Non mais attends. Non, merde alors. Quelle bande de cons. Non mais alors. C'est horrible. Avec les compètes et tout le week-end, les gens étaient méchants. Mais ouais, non mais c'était l'enfer. Non mais puis c'était dur parce que j'ai passé vraiment mon enfance à souffrir physiquement. Ouais, quoi. Ouais. La musculation, la souplesse. Il nous appuyait tellement dessus que de temps en temps on avait un tendon qui lâchait sur le dos. Mais il y a pas une séance de gym, on finissait pas tous en pleurant. Enfin, je veux dire, mais quand tu grandis en plus, c'est l'enfer, quoi. Tu souffres physiquement chaque jour. Tu te souviens quand on se rappelle les tibias sur la poutre là quand on tombait? Ouais. Puis en plus, à chaque fois qu'on faisait quelque chose de mal, ils nous fichaient une grande claque. Ah, et ça c'est anormal. Et ils nous faisaient des pincettes aussi, donc on avait des bleus. Et en fait, on comparait le nombre de bleus qu'on avait. Et voilà. Et à l'époque, tout le monde trouvait ça normal. Mais c'est pensionnat de Chavagne, ton histoire. Ma psy m'a dit, mais vous avez été maltraité. Mais bien sûr. Et j'en ai parlé à une copine que j'ai encore. Voilà, elle dit mais bien sûr qu'on a été maltraités. Ok, waouh. C'était dans quelle ville? Alors, les gens iront chercher l'info s'ils le veulent, mais Sachez que si vous avez été l'instructrice ou l'instructeur de Florence Porcel quand elle était petite et qu'elle faisait de la gym, je vous attends, car vous êtes des gros tarbards. Non, c'était une autre époque, c'était malheureusement. Mais je crois que personne n'a bien vécu cette période, ou peut-être que si quelques-uns de mes camarades. Je veux pas parler pour tout le monde évidemment, mais avec celles et ceux avec qui j'ai gardé contact, on n'en garde pas forcément un très bon souvenir. Mais c'est quand même censé être un plaisir le sport quand t'es petit, non d'une pipe. Enfin, c'est incroyable. Ouais, quoi. mais là, t'étais dans un club. Fallait faire de la compétition, fallait être compétitif, quoi. Moi, ça me rend ouf, niveau. Ça me rend ouf. D'ailleurs, je félicite l'équipe de France féminine de handball. Oui, qui ont gagné. Qui sont championnes d'Europe. On est championnes face à la Russie, c'est ça. Ouais, et 24-21 ou un truc dans le genre. Ouais, quasi peut-être 23-24 même. Ouais, ou un truc non, comme mais ça. j'ai vu passer ça sur Twitter en me levant le matin, donc j'ai pas vraiment. Et on a une grosse pensée pour Alison Pinault qui s'est fait sortir sur un penalty. Elle a eu un rouge parce que elle a soi-disant visé le visage de la gardienne. Bon. C'est défendu. Je connais pas les règles du handball. Moi, je trouve que c'est un peu, très fair play. Non, c'est pas cool parce qu'elles étaient vraiment tristes. Il y a des images vraiment poignantes. Tu vas me faire non, mais c'était fou. Et c'est tellement beau le handball. Est-ce que t'as joué au handball ou pas? Ah bah non. Tu fais 20 heures de gym par semaine. Ouais, j'avoue, autre chose à foutre. Tu rentres, tu lis le journal, tu fais tes doigts, tu bois ton whisky. Mais tu n'as pas le temps de regarder la télé. C'est vrai en plus. Ah ouais, tu lisais Le Monde Diplo, t'allais te coucher, quoi. Non. Je lisais pas Le Monde Diplo, je lisais Fantomètre, c'était très bien. Ah, mais oui, Fantomètre. Et le Club des 5 que je vais. Franchement, je suis à ça de l'acheter à une gamine de ma famille et avant de lui offrir de le lire. Non, mais vraiment, si j'en trouve un, je l'achète et je te l'offre. Oh, c'est trop mignon. En Kindle, sinon? Peut-être qu'il y a en... Ah, je sais pas si. Mais alors, c'est horrible parce que ils ont revu les textes et ils les ont simplifiés. Tu vois, parce que c'est un langage un petit peu soutenu avec des mots un peu compliqués et tout. Et puis, ils disent, et puis c'est nous machin, et ils ont tout réécrit en remplaçant les nous par on et en édulcorant le vocabulaire. Mais ça m'a rendu ouf. Ça alors. Par contre, oignon, il continue à l'écrire OI et clé avec un F à la fin. Mais non, mais pourquoi pas? Je veux dire, mais pourquoi? Enfin, incroyable. Ça me rend dingue. Mais moi aussi, je suis pas d'accord avec ces simplifications. Mais ça, c'est un peu le truc de réac, mais on est... mais enfin, pourquoi? Le texte, un texte, les liaisons dangereuses, tu vas pas les traduire en langage de maintenant. Enfin, ça n'a pas de sens. Une œuvre, c'est une œuvre. Pourquoi une œuvre de littérature jeunesse, tu détruirais le travail d'un auteur pour le traduire dans un langue. Enfin, non, alors que c'est pas. Putain, je suis remontée comme une pile. On appelle l'Académie, Florence. Voilà, ça, de toute façon, c'est tous des vieux cons à l'Académie. Je vais me faire des amis, moi. J'ai une question à te poser pour terminer, parce qu'on arrive à l'issue de cet épisode. J'ai beaucoup parlé. Oh là là. Quentin Bresson, telle une chanson de Damso,
m'a fait part d'un truc qu'il avait découvert et je voudrais savoir de quoi. Une interrogation, mais c'est toi qui as découvert l'information. Et donc on voudrait en discuter avec toi vite fait pour terminer. Est-ce que c'est vrai ou pas que avion signifie appareil volant imitant l'oiseau naturel? Il paraît. Incroyable. Il paraît que oui. Ah mais non. Et d'ailleurs, ça a été inventé pas très loin d'ici, en Île-de-France. Il y a l'Uranoscope d'Île-de-France d'ailleurs, tout près de cette ville-là. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il paraît, ouais. Mais c'est pas un gars. Et c'est pour ça que dans les autres langues, ça n'a rien à voir. Enfin, les mots ne se ressemblent pas. Tu vois, en anglais c'est plane. Ouais. Mais avion, il paraît que vraiment ça veut dire appareil volant imitant un oiseau naturel. Ouais. Un oiseau naturel, c'est trop mignon. Et donc oui. Alors maintenant, je suis pas historienne. Ouais. Faudrait aller vérifier cette information, mais je crois que c'est vrai. Je trouve ça très joli. On va diguer. Bon, c'est vrai que je donne plus de crédit. Désolé Quentin. Maintenant que tu dis peut-être c'est vrai. Ouais. Je te donne un peu plus de crédit à ta théorie, Quentin. Enfin, à ta théorie, à la théorie que t'as découverte. Faudrait vérifier, mais. Merci pour toutes ces belles informations que tu nous as données et merci d'être venu nous voir. Je suis vraiment contente. Non, mais attends, mais moi je suis en face de toi alors que tu m'as accompagnée pendant des heures pendant ton burn-out. Pendant ma récupération, pendant mon repos. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci. À bientôt de te revoir et à bientôt de vous revoir. Merci tout le monde. Bisous. Binge.